Tout le monde dehors, voilà ce que propose Parcs régionaux du Québec, qui vous invite à profiter de la mesure Accès Nature, laquelle ouvre les portes de la nature québécoise à tout le monde. J'en discute avec Catherine Goulet-Paradis, directrice du développement chez Parcs régionaux du Québec. Bonsoir, Madame Goulet-Paradis. Bonsoir. Alors, c'est une mesure qui est en vigueur depuis l'année dernière. Expliquez-nous d'abord de quoi il s'agit et dans quel contexte cette mesure-là a été implantée. En fait, Accès Nature, c'est une belle histoire de partenariat entre l'Association des parcs régionaux du Québec, donc un regroupement de membres de parcs régionaux à l'échelle de la province, et le ministère de l'Éducation. C'est une mesure qui permet aux Québécois et aux Québécoises de réserver des accès gratuits dans plus de 35 parcs régionaux participants à travers la province, et ce, quand vous voulez. Cette année, c'est divisé en 3 saisons, donc saison d'été, automne et hiver. D'accord. Est-ce que on parle d'un accès illimité, là? Sinon, quelles sont les restrictions? Les balises, oui, donc non, c'est pas illimité. On parle de 4 accès par personne par parc régional. Mm-hmm. Est-ce que pour chacun des parcs, il y a un maximum de personnes qui peuvent être admises chaque jour? C'est propre au parc. Dans le fond, c'est une modalité qu'ils ont décidé d'appliquer ou non. Je vous dirais que la majorité des parcs, c'est illimité, donc ils n'ont pas mis de limite journalière. Certains parcs avec des capacités d'accueil plus réduites ont limité les quantités d'accès nature journalière, mais c'est très minime là, à l'échelle du réseau. L'été dernier, il y a 22 000 personnes qui ont réservé leur accès gratuit grâce à cette mesure-là. Avec le beau temps qui persiste, comment ça s'annonce pour l'automne? En fait, ça s'annonce plutôt bien. On a pratiquement la moitié des parcs participants qui affichent déjà complet pour la saison. Donc, en fait, il y avait des quotas pour les saisons. Donc, c'est régi par les parcs régionaux du Québec. Donc, il va y avoir des nouvelles flottes de billets qui vont être mises en ligne à partir du 1er décembre pour la saison hivernale. Oui. Dans les Laurentides, on a 7 parcs participants. Et le seul qui reste des billets, c'est le parc naturel Bois de Belle-Rivière, proche de Mirabel. Très bel endroit d'ailleurs. Bon, vous venez de le dire, il y a 7 parcs dans la région des Laurentides, 35 au Québec, qui s'affichent à titre de parcs participants. Oui. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas déployé partout? En fait, c'était, je vous dirais que ça dépendait vraiment de la capacité d'accueil des parcs régionaux et de leur volonté à participer ou non avec Accès Nature. C'est certain que ça l'engendre plus de responsabilités administratives, de gestion au niveau des guérites, de l'accueil. Fait qu'il y a certains parcs qui ont décidé de ne pas y participer, mais à l'échelle du réseau, là, je vous dirais qu'on a 60 parcs membres là, à l'heure actuelle, puis il y en a plus de 40, là, 35, mais il y en a qui se sont ajoutés en cours de route. Donc, à l'heure actuelle, je vous dirais qu'il y a 42 parcs qui participent. D'accord. Selon ce que vous avez pu observer jusqu'à maintenant, parce que c'est implanté depuis l'année dernière, quelles sont les activités qui sont les plus prisées par les gens qui vous visitent? Oui, haut la main. En même temps, ça nous dira quel genre de parc est le plus ciblé, là. Oui, exactement. Ça dépend effectivement des saisons, mais je vous dirais qu'en été, là, sans aucun doute, la randonnée pédestre, là, c'est ce qui est le plus accessible, facile d'accès, qui prend le moins d'équipement. L'hiver passé, on a connu une forte popularité là, au niveau du ski de fond. Puis de la marche en crampons raquettes. Oui. Pour certains de ces parcs-là, l'accès est déjà gratuit pour les résidents. Alors, est-ce qu'il y a un autre avantage à retirer de cette mesure-là? Oui, absolument. Dans le fond, on a les grands parcs, les 4 grands parcs nature là, de l'île de Montréal qui participent. Puis comme vous le mentionnez, l'accès au parc en soi est un accès libre, gratuit. Ce qu'on a mis en place à ce niveau-là, c'est que le stationnement est gratuit. Donc, au lieu d'être l'accès au parc, donc c'est le stationnement dans les stationnements avoisinant le parc nature, là, les stationnements de la Ville de Montréal qui sont gratuits sur réservation d'accès en ligne. Et si j'ai bien compris, il faut vraiment réserver là, à l'avance. On peut pas arriver comme ça, là, comme un cheveu sur la soupe. Exactement. Dans le fond, c'est pour assurer une certaine prévisibilité pour les parcs régionaux dans la fréquentation journalière des clients. Vous devez réserver au plus tard la veille en ligne sur toulemondedehors.ca. C'est une mécanique assez simple de vous sélectionner le parc que vous désirez visiter, la date et rentrer vos informations. Il n'y a pas de paiement, évidemment, puisque c'est gratuit, mais ça doit être fait la veille. Puis le client reçoit un courriel avec un code QR. Puis si le code QR doit être à présenter ou à afficher dans votre voiture, là, le code du stationnement à la journée de votre visite.
En tout cas, c'est une belle occasion pour ceux qui n'en profiteraient pas encore de mieux connaître les parcs qui se trouvent dans leur région. On peut aller d'une région à l'autre. Absolument. Si ça vous tente, vous pouvez faire la grande tournée du Québec, là, comme c'est 4 accès par parc par personne. Donc, vous pouvez prendre 4 accès au parc X, 4 accès au parc Y. Donc, vraiment, ça vous donne l'occasion de découvrir une multitude de parcs régionaux, là. Écoutez, Catherine Goulet-Paradis, directrice de développement chez Parcs régionaux du Québec. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Au plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée.